internationaux au nom de la Côte d'Ivoire. Est-ce que quelqu'un de sérieux peut dire qu'il n'est pas ivoirien? Est-ce que quelqu'un de sérieux peut dire qu'il n'est pas ivoirien? Mais en plus de ça, qui ne connaissent même pas notre histoire et qui veulent nous apprendre qui nous sommes. Est-ce que nous allons accepter ça? Est-ce que nous allons accepter ça? Mes chers frères, mes chères sœurs, militants et militants, frères et sœurs, le temps est venu de prendre le destin de notre pays en main. Et ce n'est pas une petite affaire. Là, je vous dis, peut-être que quelques-uns vont laisser leur vie sur la route. Vous avez compris? Mais nous allons donner notre sang pour notre pays. Nous allons donner notre sang pour notre pays. Personne ne nous empêchera de le faire. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne. Nous n'avons peur de personne. Et que Dieu vous bénisse. C'est un problème de jalousie, c'est un problème de peur, c'est un problème de malgouvernance. Ils ont géré ce pays-là. C'est un problème d'injustice, c'est un problème de malgouvernance, c'est un problème de mauvaise gestion, c'est un problème de jalousie, c'est un problème de peur. Pourquoi? Voyez-vous, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, nous a demandé de soutenir quelqu'un qui avait une tête d'homme et mais qui avait d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Nous avons soutenu et nous subissons l'ingratitude. C'est ça. Quand le président Henri Konan Bédié nous a dit de soutenir le RDR, en 2010, moi j'ai battu campagne. Les parents nous ont dit, est-ce que vous êtes sûr que celui-là, le RDR ne va pas vous tromper? J'ai dit, on est sûr. Aujourd'hui, on a tort. Donc, ils ont géré le pays et en 2016, on nous a dit de faire un référendum pour la modification de la Constitution. Moi, j'ai battu campagne. Ils nous ont dit, le ministre de la Justice, Trump a dit, on ne peut pas accepter un troisième mandat, la Constitution ne l'autorise pas. Après, ils ont dit, on n'est plus dans notre Constitution, on est dans la troisième Constitution. Donc ça aussi, c'est violer la confiance avec le peuple. Deuxièmement, en 2018, ils ont dit qu'ils vont faire disparaître le seul héritage que Houphouët-Boigny nous a donné, le PDCI RDA. On a dit non. Et c'est depuis qu'on a dit non qu'on est contre nous, totalité. La première partie, c'est celle-là. De nous détourner des intérêts et des problèmes réels des Ivoiriens. Mais nous disons non, non et non. Nous disons que les Ivoiriens n'ont rien à foutre avec le problème de nationalité, puisqu'on a fait les accords. Les Ivoiriens veulent la paix. Les Ivoiriens veulent bien se nourrir. Ils veulent bien se loger. Ils veulent voir des écoles compétentes. Ils veulent avoir des centres de santé. Vous êtes en train de me convaincre de votre détermination. Et je suis enjaillé. Ce meeting devrait avoir lieu où? À la permanence du plateau. Hier, à 15 h, j'étais avec le préfet qui m'a dit ce meeting-là, vous pouvez le faire, mais vous ne devez pas marcher du plateau, de la permanence jusqu'à la préfecture pour me remettre votre mot d'ordre. Que si vous voulez le faire, vous me faites une délégation pour venir me remettre. Nous nous sommes accordés là-dessus. À 17 h, on nous a convoqués pour dire que ce meeting-là, il ne peut pas avoir lieu. Alors, tout ça pour vous dire que nous avions décidé de délocaliser ce meeting ici à 21 h. À 21 h. À 21 h, on a décidé avec le président qu'il fallait quand même faire ce meeting. Il fallait quand même vous mettre à l'épreuve pour voir votre détermination. Et avec ce que je suis en train de voir, je sens que la bataille d'Abidjan, vous allez l'emporter. Parce que en face, c'est un peu la peur.
Parce qu'en face, c'est un peu la panique. Nous sommes le PDCI-RDA, le parti bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Je voudrais vous dire que dorénavant, le PDCI toujours, le PDCI toujours, le PDCI toujours. À la conférence de presse, les gars. Ça, je peux vous l'assurer. Elle n'a aucune base juridique. Parce que quand ils disent qu'il a perdu la nationalité, ils citent l'article 48. Même si on n'est pas d'accord avec eux, mais si on se met de leur côté, ok, vous citez l'article 48, vous dites qu'il a perdu la nationalité ivoirienne. Supposons qu'on vous le concède. Mais quand vous dites qu'il a retrouvé la nationalité ivoirienne en mars 2025, quand il a renoncé à la nationalité française, quel est le fondement légal? Quel est le test qui prévoit qu'on peut retrouver automatiquement une nationalité qu'on aurait perdue? Il n'y a pas de test juridique. Donc quand il dit qu'il est ivoirien, c'est vrai, il est ivoirien, mais il n'a jamais cessé d'être ivoirien. Il est ivoirien depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Julien Dallier, du Canada, je peux la télévision internationale allemande. Est-ce que vous avez pris connaissance des écritures du procureur dans le dossier auquel vous avez eu accès aujourd'hui? Et puis, savoir que disent les textes du BDCI exactement. C'est vrai qu'on a spéculé là-dessus. Est-ce que pour être président du BDCI, il faut être exclusivement ivoirien? Je pose la question pourquoi? Parce que M. Thiam, en venant pour le congrès du BDCI et RDA, il avait déjà sa carte nationale d'identité ivoirienne. Il avait déjà un certificat de nationalité de Côte d'Ivoire, il avait également un passeport ivoirien. Alors, la question est de savoir, est-ce que dans les textes du BDCI, il faut être exclusivement ivoirien pour lier la magistrature à la tête du BDCI? Merci beaucoup. En ce qui concerne les écritures du procureur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons demandé à faire des observations par écrit. Et dans la procédure, comme c'est ce matin que la présidente du tribunal nous a informé que ces écritures sont disponibles, nous allons donc aller au greffe pour nous faire délivrer une copie. C'est à ce moment-là que nous allons prendre connaissance de ces écritures, voir quel est le raisonnement que le procureur a tenu et à quelle conclusion il est arrivé. Et bien évidemment, ces écrits-là, la présidente du tribunal même l'a rappelé ce matin, ne lit pas le juge. Mais nous, en tant que parti en défense, nous avons besoin de prendre connaissance de ces écritures et de faire nos observations au cas où ce que le procureur a écrit n'irait pas dans le sens que nous souhaitons. Donc ça, c'est ce que je peux dire. Nous avons à prendre connaissance dans le courant de la journée ou certainement plus tard demain, quand nous aurons copie de ces écritures. En ce qui concerne le second volet de votre question, les statuts du PDCI-RDA sont clairs et sont d'ailleurs adossés à la loi ivoirienne relative aux partis et mouvements politiques. Cette loi-là dit en Côte d'Ivoire qu'il faut être ivoirien pour être fondateur ou dirigeant d'un parti politique. Les statuts du PDCI-RDA également, pour être président du PDCI, il y a plusieurs conditions, mais parmi ces conditions-là, il faut être de nationalité ivoirienne. Pas de façon exclusive. Pour être président du PDCI-RDA, pour faire acte de candidature et être président du PDCI, il faut être ivoirien, seulement ivoirien. Alors, on peut se dire, mais pourquoi alors le président Tian, à un moment donné, a renoncé à la nationalité française? Parce que les conditions pour être président du PDCI-RDA ne sont pas en tout point identiques aux conditions pour être candidat à la présidence. Voilà, pour la présidence de la République, la Constitution dit qu'il faut être exclusivement de nationalité ivoirienne. Donc, le président Tian est ivoirien, ça lui permet d'être candidat et président du PDCI-RDA, mais pour pouvoir porter les couleurs du PDCI-RDA à l'élection du 25 octobre 2025, il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne. C'est la raison pour laquelle il renonce à la nationalité française. Mais les textes du PDCI n'exigent pas une exclusivité de nationalité ivoirienne pour être président du PDCI-RDA.
c'est un faux débat que les gens nous font. Est-ce que je peux dire? Troisième intervention.